il ne s'agissait ni d'un but décisif, ni d'un moment officiel sous les projecteurs, et pourtant, c'est peut-être l'une des images les plus révélatrices de l'équipe de France actuelle. Dans un vestiaire loin des caméras traditionnelles, Kylian Mbappé a transformé un simple geste d'un tir improvisé dans une poubelle en symbole d'un état d'esprit bien plus profond. Ce moment, devenu viral en quelques heures, dépasse largement le cadre de l'humour. Il raconte quelque chose que les statistiques ne montrent pas, une équipe libérée, connectée, et peut-être plus dangereuse que jamais. Car dans le football moderne, les titres ne se gagnent pas uniquement sur le terrain. Ils naissent dans ces instants invisibles, où la pression retombe, où les égos s'équilibrent, et où une énergie collective prend forme. Cette séquence, en apparence anodine, pose une vraie question, et si la France avait trouvé ce que tant de sélections cherchent encore à construire, une alchimie naturelle, presque instinctive? À l'approche de la Coupe du Monde 2026, chaque détail compte. Et parfois, ce sont les plus légers qui révèlent les vérités les plus lourdes. La viralité de cette vidéo n'est pas un hasard. Dans un environnement où chaque geste est scruté, ce type de contenu spontané agit comme une fenêtre rare sur la réalité interne du groupe. Ce que l'on voit, ce n'est pas un joueur en représentation, mais un leader dans un moment de relâchement total. Et c'est précisément là que réside l'intérêt. Dans les grandes sélections, la tension permanente peut étouffer les dynamiques humaines. Or, cette scène montre l'inverse. Elle révèle une équipe capable de respirer, de rire, de partager. Ce type de relâchement n'est pas de la distraction, c'est souvent un indicateur de confiance collective. Historiquement, les équipes championnes ont toujours affiché ce type de légèreté maîtrisée. Ce n'est pas un hasard si les groupes les plus performants sont aussi ceux où la cohésion dépasse le cadre purement professionnel. La France semble s'inscrire dans cette logique. Ce moment devient alors un signal faible, mais extrêmement révélateur. Il suggère que l'équipe ne se contente pas d'être talentueuse, elle est peut-être en train de devenir harmonieuse. Et dans le très haut niveau, cette nuance change tout. Ce qui semblait être une simple blague devient donc un indice stratégique. Et pour les observateurs attentifs, ce genre de détail n'est jamais anodin. Depuis qu'il a récupéré le brassard, Kylian Mbappé est observé sous un prisme différent. Chaque attitude est interprétée, chaque geste analysé. Mais cette séquence apporte une dimension nouvelle à son leadership. Ce que l'on voit ici, ce n'est pas un capitaine autoritaire, mais un leader qui fédère par l'énergie. Il ne cherche pas à imposer, il entraîne. Et dans un vestiaire moderne, cette forme de leadership est souvent plus efficace que l'autorité traditionnelle. Le football a évolué. Les joueurs d'aujourd'hui ne répondent plus uniquement à la hiérarchie, mais à l'authenticité. Mbappé semble l'avoir compris. En se montrant accessible, spontané, presque joueur, il réduit la distance avec ses coéquipiers. Ce type de comportement crée un climat de confiance. Et cette confiance se traduit directement sur le terrain, plus de liberté, plus de créativité, moins de peur de l'erreur. Ainsi, ce moment léger devient une pièce du puzzle plus large, celui d'un capitaine qui redéfinit les codes du leadership dans une sélection nationale. À première vue, une victoire contre la Colombie et une vidéo virale ne semblent pas liées à la Coupe du Monde 2026. Et pourtant, tout est connecté. Les grandes compétitions se préparent bien avant le coup d'envoi. L'équipe de France entre dans une phase charnière. Entre continuité et renouvellement, elle doit trouver un équilibre. Et cet équilibre ne se construit pas uniquement sur des systèmes tactiques, mais sur des dynamiques humaines solides. Les adversaires annoncés Sénégal, Norvège, et potentiellement Irak ou Bolivie imposent des profils de match très différents. Cela nécessite une adaptabilité maximale. Et cette adaptabilité dépend directement de la cohésion du groupe. Une équipe soudée réagit mieux à l'imprévu. Elle absorbe les moments difficiles, elle se réorganise plus vite, elle reste mentalement stable. C'est exactement ce que suggère l'ambiance observée dans ce vestiaire. Ainsi, cette vidéo devient presque un indicateur de préparation invisible. Elle ne garantit rien, mais elle montre que les bases sont en train de se poser. Mais il faut aussi nuancer. Ce type de séquence, aussi positif soit-il, peut parfois masquer des excès de confiance. Et dans le football de haut niveau, la frontière entre détente et relâchement est extrêmement fine. Une équipe trop à l'aise peut perdre en intensité. Elle peut sous-estimer ses adversaires, ou manquer de rigueur dans les moments clés. C'est un risque que toutes les grandes sélections doivent gérer. Le rôle du staff, et notamment de Didier Deschamps, devient alors central. Maintenir l'équilibre entre liberté et exigence est un défi permanent. Trop de contrôle étouffe, trop de liberté fragilise.
La France a déjà connu ces cycles. Des périodes où l'ambiance était excellente, mais où les résultats ne suivaient pas toujours. L'histoire récente rappelle que l'alchimie doit toujours être accompagnée de discipline. Ainsi, cette vidéo est à double lecture. Elle rassure sur l'état d'esprit, mais elle impose aussi une vigilance. Au final, cette scène dépasse largement le cadre du divertissement. Elle devient un symbole. Celui d'une équipe qui semble avoir trouvé un équilibre rare entre talent, confiance et légèreté. Dans un football où la pression médiatique est constante, réussir à préserver ce type d'énergie est une force immense. Cela permet aux joueurs d'exprimer leur plein potentiel sans être paralysés par l'enjeu. Mais plus encore, cette image raconte une transformation. Celle d'une équipe qui n'est plus seulement une collection de stars, mais un groupe en construction, avec une identité propre. Et dans les grandes compétitions, ce sont souvent ces équipes-là qui vont au bout. Celles qui savent jouer, mais aussi vivre ensemble. Alors oui, ce panier dans une poubelle ne changera rien au classement mondial. Mais il pourrait bien être le reflet d'une vérité plus profonde, la France est peut-être déjà en train de préparer quelque chose de grand.